Dans cette vidéo, nous allons analyser les frappes ukrainiennes contre la base industrielle de défense russe. L'Ukraine a établi un nouveau record en détruisant l'industrie militaire russe en un mois. La campagne ukrainienne s'est considérablement intensifiée avec l'apparition d'une nouvelle tactique de frappe qui a bouleversé l'industrie de défense russe. En juin, l'Ukraine a frappé au moins 13 sites industriels de défense russes, infligeant ainsi les plus lourds dégâts mensuels de l'année. L'attaque la plus marquante a visé une usine militaro-industrielle à Volgograd, à l'aide de 5 missiles Flamingo. Cette installation fabrique des lanceurs automoteurs pour le système de missiles Iskander, ainsi que des lanceurs pour les systèmes de missiles stratégiques Topol-M et Yars. Cette frappe a également démontré comment les nouvelles tactiques de vol des missiles Flamingo ont augmenté le taux de réussite des frappes ukrainiennes. Au lieu d'adopter une trajectoire directe, les missiles ont survolé l'oblast de Rostov en direction de l'oblast de Saratov, puis ont manœuvré vers le sud, jusqu'à Volgograd, afin d'exploiter les particularités du terrain et d'éviter les grandes villes ainsi que la couverture radar russe, tout en volant sous l'horizon radar russe pour réduire encore davantage les risques de détection. Sur les 5 missiles Flamingo lancés, au moins 3 ont atteint l'installation, causant d'importants dégâts à l'atelier numéro 2, au bâtiment de production de l'atelier numéro 38, ainsi qu'à un autre atelier, soulignant que cette nouvelle tactique apporte de nouveaux résultats. Alors que les frappes de missiles Flamingo deviennent de plus en plus efficaces contre l'infrastructure militaire russe, l'Ukraine utilise également toute la gamme de son arsenal de frappes à longue portée. Une autre frappe majeure de missiles a visé l'usine de semi-conducteurs de Voronej, l'une des principales entreprises de microélectronique de Russie. Au moins 2 missiles de croisière Storm Shadow ont atteint l'installation, provoquant 3 grandes brèches dans le bâtiment principal de production et causant des dégâts supplémentaires à 2 sections d'un atelier adjacent. L'usine fabrique des dispositifs à semi-conducteurs et des modules de circuits intégrés utilisés dans de nombreux systèmes de missiles russes. À Chebetino, un important incendie s'est déclaré dans l'usine chimique, tandis qu'à Novomoskovsk, l'usine chimique Azot a été frappée 2 fois par des drones, endommageant gravement un atelier et détruisant une cuve de stockage. L'usine produit des composants chimiques essentiels à la fabrication d'explosifs et de munitions. Une autre frappe de drone a déclenché un incendie à Reutov, à environ 600 mètres du bureau d'études NPO Machino-Stroyenia, qui développe des systèmes de missiles avancés, dont le missile hypersonique Zircon. 2 drones kamikazes ukrainiens FP2 ont également frappé l'usine Crimean Titan, qui produit du dioxyde de titane, un matériau utilisé dans les écrans de fumée militaires et les contre-mesures défensives destinées à réduire la détection radar et infrarouge. À Togliatti, une attaque de drone a provoqué un incendie dans l'usine chimique, l'un des plus grands producteurs russes de caoutchouc synthétique utilisé pour les pneus de véhicules militaires. De nouvelles images satellites publiées ont révélé d'importants dégâts à l'usine de poudre élastique, où un hall de production a été détruit à l'intérieur avant d'être rapidement recouvert d'un nouveau toit, tandis que 2 grues ont été observées effectuant des travaux de réparation sur le site de l'impact. L'installation fabrique des bombes aériennes, des munitions d'artillerie et des composants pour bombes guidées. À Saint-Pétersbourg, une explosion a été signalée à l'usine de construction mécanique Arsenal, où un hangar contenant des agents chimiques a pris feu, l'explosion ayant été suffisamment puissante pour percer un mur en briques. L'entreprise fabrique des composants de missiles, des systèmes de lancement pour navires de guerre et du matériel lié à l'espace. Des drones ukrainiens ont également frappé l'usine Progress à Michourinsk, qui produit des capteurs et d'autres systèmes de contrôle de haute précision pour avions et missiles de croisière. Enfin, une explosion s'est produite dans une usine d'armement à Toula, où au moins 2 personnes ont été tuées, bien que l'ampleur totale des dégâts reste à déterminer. Le mois dernier, l'Ukraine n'a frappé que 8 installations de l'industrie militaire russe, chiffre qui est passé à 13 en juin. Notamment, des missiles ukrainiens Storm Shadow ont frappé l'usine de réparation d'avions de Taganrog, détruisant les équipements de soutien aux communications et à l'assistance radiotechnique. Une frappe a également été menée à Ryazan contre une installation du secteur de la défense russe liée à l'équipement de défense aérienne, notamment les systèmes S-300 et l'électronique radio. Des drones ukrainiens ont aussi attaqué une usine chimique dans le kraï de Perm, ainsi que l'usine chimique Azot à Nevinomysk, déclenchant une série d'explosions sur le site et réduisant encore la capacité de la Russie à produire des composants chimiques clés pour l'armement. Globalement, grâce à ces nouvelles tactiques, l'Ukraine a réussi à étendre ses frappes de missiles contre l'industrie de défense russe.
Désormais, l'Ukraine est capable de frapper et de maintenir ses installations hors service tout en poursuivant ses frappes contre l'industrie pétrolière russe. Avec le succès croissant de ces attaques, l'Ukraine pourra toucher encore plus de cibles, privant la Russie de fournitures et de composants militaires essentiels. Cela réduit la capacité de la Russie à produire des munitions, des missiles et d'autres équipements, laissant ses unités de première ligne sous-approvisionnées. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.